Ci-dessous est tracée dans un repère orthonormé la courbe représentative d'une fonction f du second degré et déterminer l'expression f de x. Alors on va se servir de la forme factorisée d'une fonction du second degré, d'accord, qui est f de x est égal à x moins x1 facteur de x moins x2. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que a va nous donner le sens de la parabole. Ici, la parabole est tournée vers le haut. Donc, la parabole est tournée vers le haut. Vers le haut. Donc, a est positif. Mais on ne peut pas lire directement sa valeur sur le graphique. Par contre, on va pouvoir lire les valeurs de x1 et x2. Pourquoi? Parce que x1 et x2 sont les racines de la fonction f. Qu'est-ce que ça veut dire, les racines de la fonction f? Eh bien, ce sont les deux valeurs qui vont annuler la fonction f. Effectivement, si vous prenez x égale x1, on va avoir x1 moins x1, ça va faire 0. 0 fois a fois x moins x2, ça va faire 0. Donc on va avoir f de x1 qui est égal à 0. D'accord? Et de la même manière, x2 va annuler ce facteur et donc va annuler tout le produit. Donc on va avoir f de x2 égale 0. Et bien, sur un graphique, les nombres qui ont des images nulles correspondent aux points ici, qui sont intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc on va lire que x1 est égal à moins 3 et que x2 est égal à 3. Très bien. Du coup, on va pouvoir transformer notre formule avec les valeurs numériques, ce qui nous donne une formule intermédiaire. A, je ne le connais toujours pas. X moins x1. Alors on va d'abord écrire x1 sur le graphique. x1 et x2 sont les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc on a x1 égale moins 3 et x2 égale 3. On remplace ces valeurs dans la formule. Donc on obtient f de x est égal à a, que je ne connais toujours pas, x moins 3, facteur de x moins x2 qui est 3. A facteur de x moins x1, moins 3, x moins x2, 3. Je réduis le premier facteur, puisque je sais que moins 3, ça donne x plus 3. Donc voilà une expression intermédiaire de la fonction f. Maintenant, calcul de a. Alors, pour cela, on va utiliser un autre point de la courbe, d'accord, qui va nous permettre de lire l'image d'un nombre. Donc, par exemple, il va prendre ici ce point qui est sur la grille. On prend un point qui est sur la grille de la parabole, ce qui nous permet de lire que si je cherche l'image de 1 par lecture graphique, eh bien, je prends l'abscisse de ce point, et l'image de 1, je vais la lire ici, en ordonnée, f de 1 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. f de 1 égale 14. D'accord? Sur le graphique,
on lit que f de 1 est égal à 14. Or, d'après cette formule, on obtient une autre expression de 1, de f de 1, l'image de 1, je vais la calculer tout simplement en remplaçant x par 1. Donc ça fait 1 plus 3, facteur de 1 moins 3. Donc on obtient f de 1 est égal à a fois 1 plus 3, ça fait 4, fois 1 moins 3, ça fait moins 2. Et finalement, f de 1 est égal à 4 fois moins 2, ça fait moins 8, a. Donc j'ai deux expressions différentes de f de 1. J'ai f de 1 qui est égal à 14 par lecture graphique, et f de 1 qui est égal à moins 8a. Très bien. Donc forcément, eh bien, j'ai moins 8a qui est égal à 14. Et pour avoir l'expression de a, j'ai une petite équation a, je divise par moins 8 des deux côtés, et j'obtiens donc a qui est égal à 14 sur moins 8, ce qui va donner a est égal à moins 14 sur 8, puisque quand j'ai un facteur moins dans un quotient, je peux le mettre devant, et je réduis cette fraction en divisant en haut et en bas par 2, ça fait donc 7 demi. Et donc finalement, on obtient la formule suivante. f de x est égal à 7 demi de x plus 3, x moins 3.